avec Julie Richer ce soir et on parle du changement dans le fond. Hein? Oui. On parle de comment passer à travers un changement de façon sage, responsable et avec succès. Oui, c'est ça qu'on recherche, hein, avec succès. Le moins péniblement possible. Ah oui, puis je pense aussi, quand on a une idée fixe de réussir à quelque chose, puis quand on échoue... Oui, c'est plus difficile, mais des fois, il y a des changements qui nous sont imposés. Ah oui. Hein, où on impose un changement sur d'autres personnes. On pense à des organisations. Oui. Moi, dans le fond, dans ma vraie vie, c'est ce que je fais en tant que travail. Je fais ça. Mais l'idée que tu veux nous parler ce soir, c'est vraiment chaque élément d'un modèle en particulier qui s'appelle le modèle ADKAR. Oui. On va présenter ton livre. Oui, absolument. Oui, voilà. parfait. Donc, tu viens de faire ta formation. Ben oui, félicitations. Merci. Tu fais partie de la gang. Je fais partie de la gang, de gestion de changement. Puis j'ai trouvé ça super. Comme c'est vraiment simple, là, le ADKAR, on va passer à travers. C'est 5 éléments qui sont nécessaires pour t'assurer que ton changement, il y a vraiment du succès là, à la fin. Puis vraiment, ça peut être au niveau personnel, comme ça peut être un projet organisationnel. Oui. Là, on peut regarder à ce niveau-là. On s'entend que le ADKAR, c'est une formation certifiée, mais les outils sont disponibles, on peut les trouver et on peut s'en servir. Absolument. Donc, vous n'avez pas besoin d'être spécialiste là, pour utiliser les concepts. Il faut juste le dire. Oui, c'est bien. Alors, vous pouvez vous en servir. Oui. Mes félicitations sur ta certification. Merci. Oui. Donc, on va commencer avec le A et on va dire le terme en anglais et ensuite le traduire. Je vais faire la traduction aussi, d'accord? OK, parce que c'est ADKAR, c'est un acronyme en anglais. Oui, puis ce que j'aimerais aussi toucher, c'est lorsqu'on va vérifier, on va parler de les 5 éléments, puis je vais poser des questions qui vont t'aider à passer à travers de chaque étape. Parfait. Alors, premier A, c'est pour awareness. Oui. Alors, prendre conscience de la nécessité du changement. Oui. La nécessité, c'est le mot-clé ici, parce que souvent, on a une idée, je veux changer, mais exactement. C'est-tu vraiment nécessaire? C'est souvent pourquoi, par exemple, puis on pourrait parler d'exemples de changement, mais disons qu'il y a quelque chose qui est imposé dans ton emploi, souvent, tu veux comprendre pourquoi. Pourquoi? C'est justement cet aspect-là. Alors, si on regarde un changement individuel, puis c'est tellement un exemple classique, là, mais on arrive tout le temps à un point dans notre vie qu'on va perdre du poids. oui. Alors, on va utiliser cet exemple-là. Alors, c'est de se poser des questions comme pourquoi est-ce que le changement est nécessaire, premièrement? Alors, c'est-tu la santé? C'est-tu trop de médicaments? C'est-tu que je respire trop fort? J'ai pas d'énergie? Sportif? Exactement, oui. Pourquoi maintenant? Oui. Pourquoi là, faut prendre cette décision-là maintenant? C'est quoi le problème avec le changement que tu veux nécessiter? Alors, c'est quoi le problème avec le surplus de poids? Puis, qu'est-ce qui arriverait si je ne change pas? Oui. C'est des questions qui font juste monter un peu ta conscience de pourquoi vraiment tu vas faire le changement. C'est tellement intéressant. Je t'entends parler. Je suis en train de passer à travers toutes les étapes parce que moi, ça fait longtemps que je fais cette méthode-là. Puis, je suis en train de passer toutes les étapes. Je me dis, oui, je suis vraiment plus prête pour ma deuxième grossesse. Parce que je pense à la première grossesse, l'apprentissage. Le premier bébé, là, être maman, là, pour la première fois, tu n'as aucune idée. Là. Non. J'aurais tellement fait des choses différemment pour mes amis, là, avoir su. Mais c'est incroyable. Mais il y a tellement d'informations et là, je suis outillée. Puis passer à travers une deuxième fois. Oui. C'est sûr que tout le monde dit chaque enfant est différent. Mais en tout cas, en passant à travers... Donc, on va continuer, mais vous allez voir... ça, mais vous allez voir que en passant à travers chaque étape, là, ça va être applicable sur n'importe quoi là, qui est de gros changements dans la vie. Là. Oui. Le D. Le D, desire. Le désir. Alors, le désir de contribuer, de soutenir le changement. Alors, c'est beau qu'on a un désir de faire le changement, mais est-ce qu'on a le désir de passer à travers la peine et la misère du changement? Est-ce qu'on a le désir de faire notre bouffe comme il faut, de faire nos entraînements, tout ça? Oui. Alors, puis, qu'est-ce qui va te motiver? Quelles sont les conséquences, les bonnes et les pas trop bonnes conséquences de passer à travers du changement? Oui. Parce que même si je veux perdre du poids, OK, c'est positif, c'est quelque chose de santé, mais je pourrais plus aller prendre de la bière puis des nachos avec ma mère les vendredis soirs. Alors, tu sais, il y a des conséquences qu'il faut vraiment faire face. Alors, est-ce qu'on a vraiment le désir de
de laisser aller ces choses-là. Oui. Puis, c'est ça. Est-ce que je suis prête à vraiment endurer? Qu'est-ce qui peut être désagréable? Oui. Prochain? Oui. On va rouler. Knowledge. Oui. Savoir comment changer. C'est ça. Alors, c'est vraiment quelle information que j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de plus d'éducation? J'ai-tu besoin d'un professionnel qui va m'aider? Est-ce que je sais quoi faire avant, pendant et après le changement? Puis, est-ce que j'ai accès à tout ce que j'ai besoin? Okay, trop souvent encore, peut-être, je ne sais pas quelle nourriture que je devrais manger. Est-ce que je fais d'exercice 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine? Alors, c'est vraiment s'outiller de vraiment aller chercher l'information qu'on a besoin. Le A? Le A, ability. Alors, la capacité à mettre en œuvre le changement. Alors, des questions, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que j'ai toutes les ressources que j'ai besoin? Est-ce que j'ai la force? On parle de la force mentale, intellectuelle, psychologique, physique aussi. Est-ce que j'ai l'équipement que j'ai besoin pour faire mes exercices et tout ça? Puis, je pense parfois aussi les gens oublient que si c'est quelque chose de nouveau, mais je ne suis pas certaine si je suis capable de faire des exercices 3 fois par semaine parce que peut-être mon surplus de poids y est trop. Alors, il faut vraiment regarder objectivement à la situation. Fait que c'est ça. Vraiment regarder est-ce que tu es capable. Et R? Reinforcement. Oui, le renforcement. Renforcer le soutien au changement. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin pour me garder aller? Est-ce que j'ai besoin de la reconnaissance? Puis ça, c'est vraiment être honnête avec soi. Puis c'est correct si tu as besoin de la reconnaissance. Tu as besoin de célébrer. Des résultats où j'ai besoin. Des résultats, exactement. Est-ce que tu as besoin d'un partenaire redevable, des célébrations? En tout cas, puis regarder aussi c'est quoi les conséquences négatives que tu avais identifiées au tout début. Est-ce que maintenant, vu que les conséquences sont en train de diminuer, comme « Ah, d'un coup, je respire mieux » ou « Ah, je fais dans mes pantalons », alors c'est de voir que tu es vraiment en train de faire du progrès. Puis qu'est-ce qui est amusant avec ces 5 étapes-ci, pour n'importe qui a pris des notes, possiblement, ou qui va réviser, c'est de t'évaluer sur 5 à tous les niveaux. Alors, au premier, quand tu prends la prise de conscience, tu fais « Bon, est-ce que je suis vraiment consciente ou est-ce que je comprends vraiment pourquoi c'est nécessaire le changement? » Parce que tu peux être plus fort d'un aspect à l'autre, puis là, ça va donner une indication où est-ce que tu devrais travailler. Tada! Aussi simple que ça. C'est simple. Alors, ils disent que si on veut tu t'évalues de 1 à 5, si tu frappes un 5, c'est bien, un 4, c'est bien. Aussitôt que tu arrives à 3, tu as besoin d'une tactique, tu as besoin de faire quelque chose. Parce que sinon, ça ne va pas être soutenable ou tu vas avoir des difficultés, ça va être plus pénible. Ça va être plus pénible. Que ça pourrait l'être. Oui. Puis souvent, on peut penser à cette technique-là aussi quand on pense à des changements imposés sur d'autres, de considérer ces choses-là à travers le cheminement. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. Le modèle ADKAR. Non, mais si vous en avez jamais entendu parler, c'est une première présentation. Merci beaucoup d'avoir partagé. Restez là. Après la pause, je suis avec Dr. Nathalie Beauchamp et on parle du Brain Tap. Vous allez voir, c'est capotant après ceci. Non, mais c'est capotant. C'est capotant. Oui, c'est ça.